Musique, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes bien et bénis. Avant de commencer, commençons par une prière. Que cette prière soit un moyen pour nous de recevoir l'aide du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le jour du jugement. Bonjour, chers amis musulmans, c'est super de vous revoir ici à Islamic Rope Channel. Si vous êtes capable, veuillez prendre en charge cette chaîne en cliquant sur les boutons de souscription, comme commenter et partager. J'apprécierais vraiment. Et, j'aimerais vous raconter l'histoire de l'incident, de la musique. C'est une histoire incroyable qui a eu lieu dans un campus universitaire en Corée du Sud. Ce qui a commencé comme une discussion de classe occasionnelle s'est transformé en quelque chose de vraiment inoubliable. Il ne s'agit pas seulement d'un affrontement d'idées, mais aussi de la bravoure, de la foi et de l'incroyable pouvoir de défendre ce qui est bien. Dans l'une des meilleures universités de Séoul, les débats sur la vie, l'existence et la croyance sont assez courants, en particulier dans la classe de philosophie du docteur Andrew Bennett. Le docteur Andrew Bennett est un 50 ans depuis un an maintenant. Le professeur est bien connu pour son intellect net et ses opinions critiques sur la religion. Pendant de nombreuses années, il a été invaincu dans les débats, en particulier sur Dieu. Beaucoup d'étudiants l'admirent pour son éclat, bien que d'autres se sentent un peu mal à l'aise sur la facilité avec laquelle il rejette les questions de musique. Le docteur Andrew Bennett avait un style d'enseignement unique. Le professeur Andrew Bennett est un professeur bien aimé à l'université. Il est connu pour son intellect pointu et ses opinions honnêtes sur la religion. Il est en débat depuis des décennies et il est particulièrement bon pour discuter de Dieu. De nombreux étudiants l'admirent pour son éclat, mais d'autres se sentent mal à l'aise avec la facilité avec laquelle il rejette les questions de foi. Le docteur Bennett avait un style d'enseignement unique. Il aimait provoquer des discussions intenses en posant des questions audacieuses qui ont contesté les croyances de ses élèves. Pour lui, la religion n'était rien de plus qu'une création humaine, une illusion que les gens utilisent pour trouver du réconfort dans un monde incertain. Alors que certains élèves étaient captivés par sa logique, d'autres ont été troublés par son rabat constant de la foi. Dans cette même classe, SATSA, un étudiant de 18 ans, élève qui était très intéressé par la classe. Il avait un moyen d'amener les gens à sortir des sentiers battus en posant des questions suscitant la réflexion qui ont fait réfléchir à ses élèves de leurs croyances. Pour lui, la religion n'était qu'une création humaine, une illusion que les gens utilisent pour trouver du réconfort dans un monde incertain. Certains élèves ont été captivés par sa logique, tandis que d'autres, comme Essa, un étudiant de première année de 18 ans, étaient troublés par son dépréciation constante de la foi. Essa était silencieuse, réservée et souvent inaperçue par ses camarades de classe, mais elle avait une profonde passion pour l'apprentissage. À l'âge de 16 ans, elle s'était convertie à l'islam et depuis lors, s'était consacrée à l'étude du Coran et de la philosophie islamique. Malgré sa forte foi, elle l'a rarement exprimée ouvertement en classe, consciente de l'environnement critique dans lequel elle se trouvait. Ce jour-là, l'atmosphère en classe était différente. Tout le monde a senti que le docteur Andrew Bennett se préparait à l'un de ces débats de signature. Cela étendrait vraiment les limites de ce que nous pensons possible. Il se tenait à l'avant de la pièce, ses yeux scannant doucement le visage de ses élèves. Ensuite, il a posé une question stimulante, si Dieu existe vraiment, pourquoi le monde est-il rempli de tant de mal et de souffrance? S'il est tout-puissant, pourquoi ne l'arrête-t-il pas? Et s'il est tout sage, pourquoi tant de religieux vivent-ils dans l'ignorance? La classe est tombée dans un silence complet. Les étudiants ont échangé des regards nerveux, sachant que quiconque a osé répondre serait contre le docteur Andrew Bennett. Il y avait de nombreuses raisons d'espoir. Pendant des années, personne n'a pu le contrer, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Essa leva la main et toute la classe se tourna pour la regarder. Ils ont été surpris que la fille habituellement calme se porte volontaire pour parler. Même le docteur Andrew Bennett semblait intrigué. Ses sourcils se sont levés d'une légère surprise. « Eh bien, Essa, dit-il avec un léger sourire, je suis curieux d'entendre ta réponse. » Essa prit une profonde inspiration, ressentant le poids du moment. Elle savait que ce n'était pas seulement dans un ton chaleureux et rassurant, elle a commencé à répondre à la question de défendre sa foi. Sa voix était calme et stable alors qu'elle commençait à répondre « Professeur, avant de répondre à votre question, j'aimerais vous demander quelque chose en premier. » La classe est devenue tendue,
Les étudiants se sont penchés, en attendant de voir où mènerait la conversation. Cela allait être bon, je pouvais le sentir. Le docteur Andrew Bennett, aussi confiant que jamais, a croisé les bras et a répondu, bien sûr, allez-y. Et ça a poursuivi, croyez-vous que les humains ont des raisons et la liberté de faire leur propre choix? Docteur Andrew Bennett? Guillemets. Avec un sourire ludique, il se dit, cette question est assez simple, non? Après tout, la philosophie humaine est construite sur l'idée que nous avons des raisons et le libre arbitre de prendre des décisions. Isa hocha la tête pensivement. Puis, a-t-il pensé, si quelqu'un choisit de commettre un crime, comme nuire à une autre personne, devrions-nous blâmer le système juridique pour ses actions ou la personne qui a fait ce choix sans hésitation? Le docteur Andrew Bennett a répondu, nous blâmons l'individu. Le système juridique fournit des conseils, mais c'est à des gens qu'il. Vous êtes totalement libre de le suivre ou non. L'expression d'Essa est restée calme. Puis elle a demandé, pourquoi, quand le mal et la souffrance se produisent dans le monde, blâmons-nous Dieu au lieu de ceux qui choisissent de faire du mal? La pièce est devenue complètement silencieuse. Sa question simple mais puissante résonnait pour la première fois dans la salle de conférence. Le docteur Andrew Bennett semblait pris au dépourvu. Son sourire confiant s'estompa en considérant ces mots. Les étudiants ont regardé Essa avec admiration, réalisant que parfois les vérités les plus profondes peuvent être révélées avec le docteur Andrew Bennett, qui était généralement si confiant, s'arrêtait un peu, l'air un peu surpris, mais il sourit doucement. HMM, point intéressant. Mais, si Dieu est vraiment tout-puissant, pourquoi a-t-il créé un système qui permet aux humains de commettre des crimes? Essa est resté calme et non perturbé. Professeur, vous venez de dire que les humains ont des raisons et la liberté de choisir. Dieu nous a donné des raisons, mais nous déterminons notre propre chemin. Si tout dans ce monde était forcé d'être bon, serait-il toujours appelé la bonté? Mes chers amis, considérons-le ensemble, comment pouvons-nous vraiment comprendre la valeur du bien sans la présence du mal? Notre classe est tombée dans un silence réfléchi, chacun de nous traitant les paroles d'Essa. Plusieurs étudiants ont hoché la tête en accord, et certains ont même commencé à prendre des notes. Ils ont réalisé que c'était plus qu'un simple débat, c'était une leçon précieuse. Mais le docteur Andrew Bennett n'a pas été sur le point de donner si facilement continuer. Disons que Dieu donne la liberté des humains. Mais qu'en est-il des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des tsunamis et des maladies? Ce ne sont pas causés par les humains. Pourquoi Dieu permettrait-il à de telles choses se produire? Guillemets. Quelques étudiants hochèrent à nouveau la tête, pensant au docteur Andrew Bennett, avait finalement trouvé le défaut dans le raisonnement d'Essa, mais elle est restée calme et recueillie. Aide a regardé le professeur et a demandé, avez-vous déjà entendu parler d'un médecin prescrivant des médicaments amers à un patient? Le docteur Andrew Bennett fronça les sourcils. Bien sûr que non. Pourquoi un médecin donnerait-il des médicaments amers? Est-ce que ça fait du mal au patient? Il gloussa légèrement. Non, c'est parce que même s'il a un goût mauvais, cela aide à guérir la maladie. Elena sourit doucement. C'est exactement ça. Il est important de se rappeler que les défis de la vie sont destinés à nous enseigner de précieuses leçons. Les catastrophes naturelles peuvent être douloureuses, mais elles font également ressortir le meilleur de nous. Ils montrent que nous sommes plus forts ensemble et nous pouvons surmonter tout obstacle. C'est comme un médicament dur qui nous aide à grandir. La pièce est tombée dans un profond silence. Certains étudiants qui avaient déjà pris le parti du docteur Andrew Bennett ont maintenant regardé Elena avec admiration. Ils ont vu des choses sous une nouvelle perspective. Mais le docteur Andrew Bennett n'était pas prêt à abandonner. Avec un sourire ludique, il a montré qu'il n'allait pas laisser les défis le faire tomber. Et, Elena, ta réponse est vraiment intéressante, mais ça n'éteint toujours pas le cœur. Si Dieu est parfait, pourquoi n'a-t-il pas fait un monde parfait sans souffrir, mal ou catastrophe? Elena a rencontré son regard. Professeur, avez-vous déjà lu un livre? Il gloussa. Bien sûr. Préférez-vous les livres où tout est parfait, ou ceux où les personnages sont confrontés à des défis et des conflits? Le docteur Andrew Bennett a fait une pause, réalisant où cela allait. Eh bien, les livres avec des conflits sont plus. C'est un point vraiment intéressant, Elena. La vie est pleine de défis et de difficultés, et c'est ce qui le rend si intéressant. Sans ces hauts et ces bas, il n'y aurait pas de croissance, de force ou de signification.
C'est comme comment un auteur élabore une histoire fascinante avec tous les rebondissements. Dieu a créé la vie avec ses épreuves afin que nous puissions trouver un but, construire du caractère et découvrir la vraie signification de notre existence. La classe était complètement silencieuse maintenant, et c'était agréable de voir que même les étudiants qui avaient semblé désintéressés étaient penchés en avant, pleinement engagés. Le docteur Andrew Bennett a regardé. Il était un peu secoué, mais il n'était pas prêt à abandonner. Donc, vous dites que toute cette difficulté ne fait qu'une partie d'une histoire que Dieu a écrite? Helena secoua la tête. Pas seulement une histoire, le professeur. C'est un test. Un test pour voir qui cherche la vérité, qui reste bien même lorsque les choses deviennent difficiles, et qui s'occupe de leur foi même lorsqu'ils ne sont pas sûrs. Le docteur Andrew Bennett se pencha en arrière, clairement affecté mais toujours déterminé. Ensuite, il a demandé à Helena, si Dieu existe vraiment, pourquoi tant de gens refusent de croire en toute la classe? Curieux. Mais j'ai une autre question pour vous. Pourquoi tant de gens continuent de fumer même s'ils savent que c'est mauvais pour leur santé? Le docteur Andrew Bennett a fait une pause un instant, puis a répondu. Les gens ont le libre arbitre. Ils choisissent d'ignorer les dangers pour un peu de plaisir. Helena a hoché la tête. Exactement. La foi fonctionne de la même manière. La vérité est souvent juste devant nous, mais parfois nous ne le voyons pas parce que vivre sans restriction peut être plus facile. Certaines personnes rejettent Dieu parce qu'elles ont été blessées et sont en colère. D'autres ne prennent tout simplement jamais la peine de rechercher profondément. Il ne s'agit pas de savoir s'il y a de la vérité ou non. Il s'agit du choix de l'accepter ou de l'ignorer. La classe était silencieuse, absorbant ces mots, le poids de ces mots. Plusieurs étudiants se regardaient, réalisant qu'ils entendaient quelque chose de profond. Dr Andrew Bennett, bien que visiblement ému. Il a fait de son mieux pour garder son sang-froid en demandant, « Helena, tu dis que l'incrédulité est simplement une question de choix ?» Helena le regarda, les yeux confiants. « Oui, professeur. Tout comme nous choisissons nos actions tous les jours, nous choisissons également de chercher ou non la vérité et de croire en elle. Si Dieu est réel, pourquoi ne se montre-t-il pas directement aux humains? Pourquoi laisse-t-il les gens errer et grandir dans le noir? » Le professeur a pris un moment pour rassembler ses pensées avant de répondre. « Helena, êtes-vous déjà tombé amoureux ?» On a donné un petit froncement de sourcils. « Que veux-tu dire ?» a-t-il demandé gentiment. Helena sourit doucement. Quand quelqu'un tombe amoureux, doit-il voir son partenaire à chaque seconde pour savoir que l'amour est réel, ou peut-il ressentir cet amour même quand il ne le voit pas toujours? Le docteur en était silencieux un instant, regardant Helena avec un regard profond. Il a poursuivi, Dieu est dans tout ce que nous ressentons, dans chaque petit miracle de la vie. Il n'a pas besoin de se montrer directement, car les signes sont déjà clairs pour ceux qui désirent voir. L'amour est quelque chose qui ne doit pas toujours être revu pour se sentir. Un étudiant dans le premier rang a soudainement pris la parole, et c'était comme si une ampoule s'est déroulée pour tout le monde. Je n'y ai jamais pensé auparavant, mais ça a du sens. D'autres ont hoché la tête en accord. Même certains qui avaient semblé sceptiques ont maintenant regardé Helena différemment. Mais le docteur en a maintenu sa position. Il prit une profonde inspiration et demanda d'une voix inférieure et plus nette, « Vous parlez d'amour et de miracles, mais qu'en est-il des souffrances déraisonnables? Qu'en est-il des enfants nés dans la pauvreté, ceux qui souffrent de naissance sans choix? Où est Dieu dans tout ça ?» La classe se tait et certains élèves se sont baissé la tête, ressentant le poids de la question. Helena n'a pas répondu immédiatement. Elle a regardé le doctorant avec une expression plus douce et plus profonde. « Professeur, avez-vous déjà entendu parler des Lankeller ?» Le docteur enfonça les sourcils. « Bien sûr, une femme aveugle et sourde qui est devenue un écrivain célèbre. » Helena hocha la tête. « Oui, Hélène est née avec handicap que certains pourraient voir comme une malédiction. Mais savez-vous ce qu'elle a dit de sa souffrance ?» Le docteur en est resté silencieux. Elle a dit que le personnage ne peut pas être développé en facilité et en silence. Ce n'est que par l'expérience d'essais et de souffrance que nous pouvons renforcer nos âmes, inspirer nos ambitions et réussir. Hélène n'a pas blâmé Dieu pour ses limites, au lieu de cela, elle les a utilisées pour inspirer des millions. Certains étudiants avaient l'air étonnés. On a chuchoté à un ami, « Je n'y ai jamais pensé de cette façon. » Peut-être que nous sommes trop rapides pour blâmer, mais le docteur en n'a pas fini.
Il a regardé Elena de plus près. Tout le monde n'est pas aussi fort que Helen Keller. Beaucoup abandonnent. Tombés dans le désespoir, diriez-vous que cela fait partie du plan de Dieu aussi? Demanda doucement Elena. Professeur, que se passe-t-il lorsqu'un oiseau est encore dans son coquille? Le docteur enfonça les sourcils, confus. Que voulez-vous dire? Si quelqu'un a forcé la coquille ouverte de l'extérieur, qu'arriverait à l'oiseau? Il s'arrêta avant de répondre, sa voix chaude et rassurante. L'oiseau ne serait probablement pas assez fort. Il ne survivrait pas parce qu'il n'aurait pas eu la chance de développer sa propre force. Elena sourit à peine. C'est comme ça que les humains sont, si la vie n'avait pas. Nous sommes tous confrontés à des défis dans la vie, et c'est à travers ces luttes que nous grandissons. Toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés nous renforcent, et bien que tout le monde ne parvienne pas facilement à ces défis, cela ne nie pas l'existence d'une puissance supérieure. C'est un appel à exploiter la raison, le cœur et la force que Dieu nous a bénis, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour aider les autres dans le besoin. La classe était à nouveau remplie de silence, et plusieurs élèves étaient assis profondément dans les pensées, traitant les paroles d'Elena. Même le docteur en semblait affecté, bien qu'il ait essayé de le cacher. Pour la première fois, quelqu'un avait vraiment contesté sa pensée. Le professeur avait une dernière question. Il regarda de près Elena, voulant comprendre sa croyance. Elena, dit-il doucement, si Dieu existe vraiment et si juste et aimant, pourquoi laisse-t-il les gens comme moi rester? Elena sourit doucement. Ses yeux ont montré ses sentiments. Professeur, a-t-elle dit, peut-être parce qu'il vous donne toujours le temps de trouver la vérité. La classe était à nouveau silencieuse, mais cette fois, le silence se sentait plus lourd. En regarda Elena, incapable de répondre. Il y avait quelque chose dans ces mots qui le secoua profondément. Il regarda par la fenêtre, regardant. Les gouttes de pluie touchent doucement le verre, reflétant ses pensées tumultueuses. Vous avez dit que Dieu me donne le temps de trouver la vérité. Il parla finalement, sa voix un doux murmure. Mais que se passe-t-il si j'ai cherché toute ma vie et que je ne l'ai jamais trouvé? Le sourire d'Elena s'est approfondi. Professeur, peut-être que vous cherchez comme quelqu'un à la recherche de lunettes sur la tête. Peut-être que vous avez été tellement concentré sur la recherche de preuves extraordinaires que vous avez manqué les panneaux tout autour de vous. Le docteur en est devenu silencieux, ses mots suspendus dans les airs tandis que la pluie continuait de tomber lentement, lavant doucement les murs qu'il avait construits en lui-même. Le docteur enfonça les sourcils, perdu dans une profonde pensée. Elena continua doucement. Professeur, vous cherchez toujours des réponses par la logique et la pensée rationnelle, mais qu'en est-il du cœur? Le cœur n'a-t-il pas sa propre façon de ressentir des choses qui ne peuvent pas être expliquées par des chiffres ou des théories? La pièce est tombée dans le silence. Plusieurs étudiants ont incliné la tête, touchés par les paroles d'Elena. Ils n'écoutaient plus juste pour le bien de... Le débat était terminé, mais nous pensions tous à quelque chose de vraiment important. Le docteur en a pris une profonde inspiration pour la première fois. Il se sentait un peu dépassé, non pas parce qu'il n'a pas gagné l'argument, mais parce que les paroles d'Elena ont touché une partie de lui, il avait longtemps oublié. Il ressentait un sentiment de vide qui était avec lui depuis des années. Son esprit retourna à son enfance. Il avait autrefois été un garçon qui croyait en Dieu. Sa mère l'emmenait dans les lieux de culte, lui apprenant des prières et partageant des histoires remplies de sagesse. Son monde entier a changé quand elle est morte tragiquement dans un accident alors qu'il n'avait que 14 ans. Si Dieu existait vraiment, il avait une fois pensé amèrement, pourquoi emporterait-il la seule personne que j'aime le plus? Depuis lors, sa foi s'était effondrée. Au docteur en, la religion n'était devenue rien de plus qu'une évasion pour ceux qui ont trop peur de faire face à des réalités cruelles de la vie. Mais ce soir, pour la première fois depuis des décennies, cette certitude a hésité. Sa voix était plus silencieuse maintenant alors qu'il demandait à Elena, « Qu'est-ce qui vous rend si sûr que Dieu existe? Qu'est-ce qui vous donne ce genre de... » Elena le regarda avec un regard gentil et compatissant. Ses yeux étaient doux et je pouvais le sentir dans mon cœur aussi bien que dans mon esprit. J'ai eu ma juste part de moments difficiles, de moments où je me sentais complètement seul et sans soutien. Mais peu importe à quel point c'était dur, chaque fois que je priais ou que je lui priais, un sentiment de calme me laverait. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer pleinement, mais je sais que c'est réel. Le docteur en n'a pas dit grand-chose,
mais ses paroles étaient simples et pleines de profondeur. Elena a poursuivi, nous savons tous que parfois nous avons juste besoin de prendre un moment pour trouver les réponses que nous recherchons. Parfois, nous devons rester assis et donner à nos cœurs une chance de parler. Le docteur Achache a regardé à nouveau par la fenêtre. La pluie s'était lâchée et le soleil de l'après-midi jetait un coup d'œil à travers les nuages, peignant le ciel dans des tons d'orange. La vue était différente d'une manière ou d'une autre comme si quelque chose de profondément en lui chuchotait un secret qu'il avait ignoré depuis trop longtemps. Il a poussé un soupir et s'est tourné vers Elena. Il y avait une nouvelle sincérité dans ses yeux. « Merci, Elena, dit-il. » Elle sourit chaleureusement. « J'ai partagé ce que je crois, professeur, et le reste dépend de vous. » La salle de classe est restée silencieuse comme si les élèves venaient de voir quelque chose de bien supérieur à un débat ordinaire. Le docteur Hans sourit faiblement et leva la main. « Très bien, classe, vous pouvez y aller. » Les étudiants ont commencé à emballer leurs affaires, mais l'atmosphère était différente cette fois. Ils ne sont pas partis avec le désintérêt ou l'ennui habituel, au lieu de cela, ils sont sortis avec des expressions réfléchies, leur esprit et leur cœur remuaient. Elena se leva. Elan était sur le point de partir, mais le docteur en l'a appelé. Elle se retourna et il s'arrêta un instant avant de dire, « Je ne sais pas si je peux le croire pour l'instant, mais je vais essayer de voir les choses sous un jour différent. » Le sourire d'Elan s'approfondit. « C'est plus que suffisant, professeur, » a-t-elle dit en sortant de la classe. Le docteur en est resté assis, regardant le ciel. C'était que quelque chose en lui avait changé, comme une petite mais importante fissure était apparue dans les murs qu'il avait construits autour de son cœur. Message de désordre moral, la vérité n'est pas toujours trouvée. Nous sommes tous ensemble, et nous sommes tous sur différents voyages spirituels. Parfois, il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais d'avoir le courage de croire. Les débats peuvent être difficiles, mais ils sont également une chance d'ouvrir nos esprits et de grandir. Dieu est toujours là pour nous, même lorsque nous nous sentons perdus. Parfois, tout ce que nous devons faire est de prendre un moment pour ressentir sa présence. Musique, c'est la fin de notre vidéo. Si vous aimez le contenu islamique comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.